Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro et ce nouveau rendez-vous avec Steeple. Alors justement, aujourd'hui, la thématique qu'on va découvrir ensemble, pas à pas ce matin, comment mesurer les résultats de sa communication interne. Et comment dire, pour vous donner un peu plus d'exemples de profondeur voilà, sur cette thématique, j'aurai le plaisir aussi en deuxième partie de webinaire d'accueillir un de nos clients, Apixit, qui a mis en place une véritable stratégie de communication interne et notamment grâce à Steeple. Alors, avant de commencer ce webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous partager un petit peu les différentes fonctionnalités qui vont vous permettre d'interagir avec nous et aussi entre vous pendant le webinaire. Donc, vous allez pouvoir converser, là, comme je l'ai fait tout à l'heure depuis l'onglet Converser. N'hésitez pas à échanger des bonnes pratiques, des idées entre vous, si des choses vous viennent au fur et à mesure de la présentation. Vous allez pouvoir également lever la main. Donc là, la fonctionnalité lever la main vous permet aussi d'interagir avec moi, comment dire, ou avec d'autres pour dire par exemple que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou que quelque chose vous plaît. Voilà. Et puis, vous avez également une partie questions-réponses. Donc évidemment, on aura une session de questions-réponses à la fin, en toute fin, qui dure à peu près 15 minutes. Donc n'hésitez pas dès à présent à commencer à poser vos questions dans cette partie-là. Voilà. Et bien évidemment, comme à chaque session, vous allez pouvoir nous envoyer, on va pouvoir vous envoyer les slides donc de ce PowerPoint, ainsi peut-être qu'un contenu. Voilà. Et puis aussi, je voulais vous prévenir de ça. On aura à la fin du webinaire, vers 11h45, l'intervention de Clément Abbassi, qui est le responsable des ventes chez Steeple. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura une présentation, une démonstration de Steeple avec l'écran. Voilà. Donc, je vais rentrer directement dans l'introduction, dans le vif du sujet, avec cette question, tout simplement, pourquoi mesurer ? C'est bien, on aime bien en tout cas chez Steeple commencer par le pourquoi. Et c'est sûrement une question que vous vous posez si vous êtes inscrit à ce webinaire. Et c'est aussi une question que l'on se pose et que l'on fait aussi poser à nos clients. Et moi, j'ai envie de vous répondre par une phrase qui est très simple. C'est qu'on améliore ce que l'on mesure. Et oui, en fait, et en communication interne, on le voit énormément. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas améliorées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas mesurées. Et c'est vraiment le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Et s'il y avait vraiment une chose très importante à retenir, c'est ça. Ensuite, ça va être vous donner beaucoup de techniques et de conseils pour savoir comment on mesure, mais il faut savoir aussi, et c'est une idée qui est encore largement ancrée auprès des communicants, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas mesurer la communication interne. Or, c'est faux. Après, c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des clients, à des personnes que l'on croise et des communicants qui utilisent encore beaucoup des moyens de communication qui tournent autour du papier. Donc, ça va être de l'affichage, mais ça peut être aussi le journal interne papier. Or, le problème avec ces outils-là, ces outils de communication interne, qui certes fonctionnent, mais qui sont difficilement mesurables. Aujourd'hui, c'est compliqué de calculer l'impact d'une communication interne papier, notamment avec le journal interne. On sait combien ça coûte pour fabriquer, on sait combien ça coûte pour renvoyer, mais on ne sait pas combien de personnes lisent, on ne sait pas combien de personnes apprécient la communication qui est faite à travers ces médias-là, ces supports-là. Donc, c'est difficile de mesurer tout ça. Voilà. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, beaucoup de communicants, et c'est aussi le chiffre que je voulais vous communiquer aujourd'hui, 60% des communicants internes affirment qu'il est difficile de démontrer comment leurs actions produisent du changement chez les employés de leur entreprise. Là encore, arrêtons-nous sur cette donnée. Donc, pour les communicants, il est difficile de mesurer et de prouver, in fine, que les actions ont eu un impact sur l'engagement, la satisfaction et de manière indirecte aussi sur le turnover, la fidélisation de ses collaborateurs. Comment savoir si ma communication interne a eu un impact positif et puis aussi comment je vais pouvoir prouver à ma direction que ma communication est efficace et que le retour
sur investissement est là. Vous investissez une somme en communication interne, or, il est difficile pour vous de prouver les actions. Ça peut vite être décourageant, justement, d'avoir des outils, mais d'être dans l'incapacité de montrer ce fameux retour sur investissement. Donc, sans bons outils, c'est compliqué d'aller de l'avant. Et justement, on va voir aujourd'hui comment bien s'équiper, quelles sont les techniques, outre les outils aussi, quels indicateurs utiliser pour prouver ce ROI. Alors justement, pourquoi mesurer ? Tout à l'heure, voilà, j'ai donné un grand pourquoi, mais là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, pourquoi mesurer ? Tout simplement parce que vous, communicants, chargés de communication, responsables, dirigeants, vous avez peut-être mis en place une stratégie de communication interne. Il y a sûrement une stratégie de communication interne au sein de l'entreprise. Or, si vous mettez en place une stratégie de communication interne, mais que vous ne la mesurez pas, eh bien, ça sert un petit peu à rien, parce qu'on met en place des actions, mais finalement, quid de ces actions et de cette stratégie. Donc, si vous voulez mettre en place une stratégie, eh bien, mettre en place une mesure de cette stratégie, c'est un prérequis à l'optimisation de celle-ci. Parce que si vous ne mettez pas justement des indicateurs, donc des outils pour mesurer cette stratégie, donc après, on va rentrer dans les détails, mais ça ne servira à rien. Donc, pourquoi mesurer ? Tout simplement, c'est un prérequis à l'optimisation continue de votre stratégie. Ensuite, vous allez aussi pouvoir vous aider grâce à des grands indicateurs. Donc après, il y a différentes choses au quotidien, à l'année que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis, mesurer la communication interne, on le verra tout à l'heure dans l'impact d'une mauvaise communication, mais c'est surtout un gain de temps et d'efficacité. Vous mettez en place une stratégie, ensuite vous la mesurez, eh bien, vous allez pouvoir mesurer beaucoup plus vite, vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus vite l'impact de cette communication. Est-ce qu'elle a été efficace ou non ? En tout cas, vous allez gagner du temps par rapport à un service qui ne mettra pas en place une mesure. Donc, évidemment, à un moment, ça va se ressentir sur les coûts que vous allez engager. Enfin, vous avez peut-être, je ne sais pas, engagé une stratégie avec des outils derrière, vous avez peut-être investi, vous avez peut-être recruté. Si vous mettez en place une stratégie de mesure, et bien derrière, c'est aussi des arguments imparables auprès de votre direction pour investir et continuer d'investir dans ces outils. Voilà, donc je pense qu'on a tous été face à des dirigeants, à notre direction, et les meilleurs moyens de les engager, eh bien, c'est d'avoir des faits, et des faits qui sont mesurables. Donc des arguments pour convaincre, pas pour persuader, vraiment. Voilà, des arguments imparables. Et puis enfin, c'est aussi l'un des messages que je voulais vous faire passer. Aujourd'hui, on peut démontrer l'impact et donc le ROI de la communication interne, ce qu'on appelle aussi le ROE, le retour sur engagement, le retour d'engagement de la communication interne, est encore trop peu connu aujourd'hui. Donc, si vous avez une stratégie que vous avez mise en place, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous allez avoir les armes nécessaires justement pour mesurer, pour ajuster les actions. Et ensuite, vous aurez les arguments nécessaires pour montrer à votre direction, vous avez pu corriger les actions et finalement, après quelques efforts, peut-être quelques mois, montrer que la communication interne est mesurable et finalement qu'elle peut être efficace. Voilà. Donc ça, c'était le pourquoi. Et puis, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis je vais vous dire aussi comment on va faire pour mesurer. Déjà, par où on commence ? Je vous le disais tout à l'heure, la mesure de la communication interne, c'est une véritable démarche. Il faut savoir aussi en interne quels sont les outils, quels sont les indicateurs, quels sont aussi ce que vous allez pouvoir mesurer. Mesurer, savoir quoi mesurer et comment le faire. Donc déjà, vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez mesurer, des axes d'amélioration. Alors, ça peut être quoi ? Vous avez déjà remarqué que vous avez, je ne sais pas, de moins en moins de personnes présentes à vos événements. Vous avez peut-être déjà remarqué, vous avez des retours négatifs sur les messages. On vous a déjà fait des retours, je ne sais pas, des managers sur des atmosphères ou une baisse de motivation dans les équipes. Voilà, tout ça, ce sont des indicateurs, alors plus ou moins formalisés, on va voir comment les formaliser, mais des axes d'amélioration
sur lesquels vous allez pouvoir engager une démarche. C'est sûr que mettre en place une démarche, c'est continu. Ce n'est pas un coup de com' à un moment, bon, bah, tiens, je vais mesurer à un moment et puis on verra ensuite. Pour que ça soit payant, il faut que ça soit continu. Donc, pour moi, un plan d'amélioration de la communication interne, c'est c'est tout le temps. Ça commence maintenant, mais c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, une démarche continue d'amélioration de la communication interne, c'est aussi investir dans des outils digitaux, et on va voir comment, justement pour mesurer au quotidien. Et ce que je vais vous montrer aussi dans quelques instants, c'est qu'il y a des méthodes complémentaires qui vous permettent justement de à la fois impliquer aussi votre direction dans les différents grands indicateurs de performance de l'entreprise, mais aussi vous, en tant que communicant, d'avoir les différents outils, notamment sur le digital, qui vont permettre de mesurer au jour le jour. Alors voilà, je vais aussi vous partager là maintenant une méthode en quelques étapes pour mesurer les résultats. Donc c'est très simple. Ça commence au sein de l'entreprise avec le recueil des feedbacks de vos collaborateurs. Les feedbacks, c'est quoi? Eh bien, c'est les retours directs. Alors, comment on va collecter ces retours directs? Tout simplement, vous connaissez, je pense, les enquêtes et les sondages. Une enquête, c'est une manière un peu plus globale sur un spectre et donc, un laps de temps un peu plus long. Mais vous allez pouvoir obtenir directement les retours des collaborateurs en mettant en place soit une enquête quanti, donc avec un questionnaire, avec différentes questions qui vont porter sur la satisfaction et l'engagement des collaborateurs pour connaître leur degré de sensibilisation et d'engagement dans l'entreprise grâce à la communication interne. On y reviendra. Donc, ça peut très simplement passer par une enquête que vous allez créer depuis Google Forms, par exemple. Ce sont des outils Google qui sont gratuits à disposition, que vous pouvez facilement mettre en place. Voilà. Donc, le recueil des feedbacks par les collaborateurs, le recueil feedback des collaborateurs via des enquêtes quanti ou quali. Vous pouvez aussi vous appuyer des managers, eux, qui sont au contact des collaborateurs et qui ont vraiment ce contact direct et qui peuvent vous faire des remontées plus ou moins formelles. Donc, ça peut être au travers d'entretiens, donc les entretiens que les collaborateurs ont avec leur manager, mais également des entretiens que les RH peuvent mener avec les collaborateurs. Voilà, donc des entretiens quanti, des enquêtes quanti, avec des sondages ou des enquêtes, ou alors des entretiens plutôt quali avec les managers ou les RH. Voilà, ce qu'on appelle les retours directs. Ensuite, une autre méthode que vous pouvez tester, qui peut être aussi une première discussion entre vous dans le service, et pourquoi pas avec la direction, pour mettre en place ce qu'on appelle un audit de la maturité de votre communication interne. Pour ça, vous pouvez soit vous tourner vers des agences spécialisées en communication interne, donc des cabinets, des agences, qui vont justement auditer directement le service communication. En général, ils ne font pas qu'auditer votre service, ils vont aussi s'entretenir avec la direction et différents managers. Ça vous permet d'avoir une vision interne de vos process, de votre service, de votre fonctionnement. Voilà, donc vous allez vous questionner. Ça, c'est une première chose. C'est aussi quelque chose qu'on peut vous proposer chez Stipel. On a des personnes en interne formées pour déjà en quelques minutes, démêler des premières pistes de réflexion. Puis enfin, ce qu'on va avoir aussi dans la poursuite des méthodes, donc évidemment, ces méthodes sont complémentaires. Vous pouvez en utiliser une ou plusieurs. L'important, c'est de commencer et de mettre un pied dans la porte et d'ouvrir un peu le champ des possibles sur la mesure. Si vous avez envie de vous tourner, de commencer à regarder, peut-être que vous avez fait, sur un outil de communication, solution de communication interne, pourquoi pas comme Stipel ou un intranet ou un réseau social. Bref, ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces outils-là, c'est que premièrement, ils vous permettent d'introduire, d'amorcer ce virage du digital. Et on entend beaucoup de clients aussi nous dire que c'est intéressant de commencer à introduire le digital avec la communication interne.
Et c'est aussi grâce au digital, vous allez pouvoir mesurer très simplement, très facilement, au jour le jour, la communication avec des statistiques. C'est-à-dire que l'outil va vous permettre de digitaliser vos communications, votre journal interne, votre affichage, et de tout passer sur le digital. Et ainsi, vous allez pouvoir mesurer au jour le jour le nombre de personnes qui ont vu, qui ont liké, qui ont commenté, et au fur et à mesure aussi, voir le nombre de personnes peut-être qui publient. C'est vraiment aussi la vision moderne qu'il faut aujourd'hui s'imprégner, de se dire que la communication interne, pour que ça fonctionne, il faut impliquer tous ses collaborateurs. Voilà, donc l'outil de communication interne au jour le jour avec le suivi des statistiques hebdomadaires, mensuelles. Et puis enfin, on verra ça tout à l'heure, le suivi aussi des grands indicateurs de performance de l'entreprise. C'est quoi ces grands indicateurs? Rapidement, ça va être le taux de turnover. Est-ce qu'il est en hausse? Est-ce qu'il est en baisse? Le taux de productivité, mais aussi le taux d'absentéisme. Il faut savoir que c'est 3 grands indicateurs sur lesquels je vais un petit peu parler aujourd'hui et qui vont être très importants et aussi qui vont être très imbriqués. C'est-à-dire que le taux de turnover, d'absentéisme et de productivité sont très liés et vont se répercuter les uns les autres. On verra ça tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on a vu ensemble les quatre méthodes rapidement pour savoir comment mesurer. Évidemment, on restera disponible pour plus d'informations et on vous enverra plus de choses. L'idée aujourd'hui, c'est de défricher un petit peu tout ça et de vous expliquer ce qui existe. Une autre question se pose aussi sur ces indicateurs, ces mesures, c'est finalement, qu'est-ce qu'on va mesurer réellement? Donc ça, faut toujours avoir en tête ça. Et donc, avant de passer à la suite, je voulais vous expliquer finalement ce qu'on mesure à travers les collaborateurs, parce que c'est auprès d'eux qu'on va prendre vraiment toutes ces informations. Déjà, on va mesurer la satisfaction. Comment mes collaborateurs vont être sensibles à ma communication? En gros, est-ce qu'ils vont apprécier les différents messages et la ligne éditoriale de ma communication interne? Est-ce qu'ils sont sensibles à l'information, au type d'information, au type de message, au type de support? Enfin, ça va donner aussi une information sur l'adoption face à mes actions. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un pic d'inscription? Est-ce que mes collaborateurs vont s'inscrire sur l'outil? Est-ce que mes collaborateurs vont lire mon journal interne? Voilà, la satisfaction. Là, on va vouloir connaître la satisfaction des collaborateurs. On va également vouloir connaître l'engagement des collaborateurs dans la communication interne, mais aussi dans l'entreprise. On y reviendra, mais on veut, et je vous donnais l'exemple tout à l'heure, il est très très parlant celui-là, un taux de participation important à un événement montre que la communication interne a été efficace. Et donc, mettre en place des outils et des actions justement pour bien communiquer en amont sur l'événement, ça va être aussi un critère pour optimiser l'engagement. Et donc ici, on va vouloir influer sur le comportement des collaborateurs. On va aussi peut-être vouloir créer ou mettre en lumière des collaborateurs qui sont moteurs au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle les collaborateurs ambassadeurs. On verra aussi tout à l'heure avec Natacha qui nous parlera de son entreprise et comment chez Apixit, ils ont aussi permis de mettre en lumière ces fameux collaborateurs ambassadeurs qui ont un engagement fort au sein de l'entreprise. Et puis enfin, je vous en parlais, on a les différents indicateurs de performance de l'entreprise qu'on va voir tout de suite d'ailleurs dans, je passe rapidement, dans ce dernier chapitre avant d'entamer la partie témoignage client. Finalement, quel est le coût d'une mauvaise communication interne en entreprise? Quand même une thématique qui était importante d'évoquer aujourd'hui. Et puis pour commencer, un chiffre qu'on a tiré d'une enquête, un chiffre français. Il faut savoir qu'il y a énormément de chiffres. On avait des chiffres aussi qui venaient des États-Unis. Et là, il faut savoir que c'était pratiquement le triple. Donc, c'était 25 000 $ par an pour les entreprises, et donc ici françaises, la perte due à une mauvaise communication interne est de 9 000 € par an et par employé. Ça semble énorme, mais c'est vraiment le coût réel. Il faut savoir, pour une entreprise
qui vraiment cochera toutes les mauvaises cases d'une mauvaise communication interne, on est vraiment sur un coût comme celui-ci. Donc après, on va voir comment on va le découper, comment on l'analyse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez calculer ce coût, il faut prendre en compte deux mesures. Vous avez, et donc on le voit à l'écran, les mesures d'une part directes et d'une autre part les mesures indirectes. Alors, les mesures directes, c'est quoi? On va pouvoir justement calculer ce coût de la communication interne. Eh bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir les feedbacks, on va avoir les enquêtes et les sondages. Puis enfin, on va avoir les prises de mesures au jour le jour, avec des outils digitaux qui vont vous permettre de calculer le nombre de likes, de publications et de commentaires. Voilà. Et puis, à côté de ça, et là j'y viens, on va avoir les mesures indirectes. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, les mesures indirectes, où c'est un petit peu plus subtil, eh bien, ça va être le turnover, la productivité et l'absentéisme. Alors justement, qu'est-ce que révèlent ces indicateurs? J'avais envie de vous donner un exemple qui a été tiré d'une enquête qu'on a faite en juin dernier auprès de communicants, justement dans le contexte de la crise. Ce qu'on a vu à travers un témoignage d'un des répondants, on avait 700 répondants, une personne qui disait « Je suis déçue par mon entreprise, je commence à regarder ailleurs, je ne me sens pas impliquée dans celle-ci. Voilà, la communication a été très mauvaise, j'ai reçu très peu d'informations, je suis de plus en plus désengagée. » Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'on a un manque d'adhésion vraiment flagrant de la part de cette personne et qui souligne une réalité. C'est que quand la communication interne est mauvaise, eh bien, il y a un vrai effet de déflagration au fur et à mesure et qui peut faire naître un sentiment d'abandon et qui peut finalement, en quelque sorte, in fine, pousser le collaborateur à quitter son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir peut-être au départ de plus en plus d'absentéisme. Un absentéisme qui va peut-être à un moment donner lieu à une fuite de ce collaborateur, donc à un turnover, quelqu'un qui va plus rapidement quitter l'entreprise. Et puis, finalement, cette personne qui va quitter l'entreprise va donner lieu à quoi? Eh bien, une baisse aussi de la productivité parce qu'on va avoir des équipes déséquilibrées avec des équipes aussi où il va falloir recruter d'autres personnes. Ce temps de recrutement va coûter cher. Des équipes qui vont tourner évidemment pas à plein régime. Et donc voilà, de l'absentéisme, du turnover, un manque de productivité. On voit bien, comme je vous le disais tout à l'heure, que ces indicateurs, ils sont imbriqués et que finalement, c'est tout ça. Voilà, là, on a les chiffres. C'est du turnover. Le turnover, il est plutôt en hausse en France en ce moment. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, ça coûte 6 à 9 mois de salaire pour remplacer un collaborateur. Des collaborateurs qui partent un taux de turnover haut, ça coûte cher à l'entreprise. Donc voilà, on retrouve ce chiffre qu'on voyait tout à l'heure. Le taux, donc 9 000 euros par an et par collaborateur, c'est le coût indirect d'un collaborateur qui partirait et de collaborateurs qu'il faut recruter, le temps de recrutement, le temps de formation. Voilà, tout ça, ça coûte cher. Et puis, finalement, le turnover, ça a aussi des conséquences sur l'entreprise. Des collaborateurs qui partent et de plus en plus, eh bien, ça induit un mauvais climat social. Ça peut aussi induire et impliquer que d'autres personnes veuillent aussi s'en aller de l'entreprise. Donc, cet effet boule de neige, finalement. Et puis, voilà, une baisse d'engagement des collaborateurs, une fuite des talents. L'absentéisme, vous voyez les chiffres, bon, évidemment, il faut voir ça dans sa globalité, c'est un petit peu impressionnant, mais ramené à l'entreprise, voilà, c'est des stades totalement différentes. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte cher. Absentéisme, 60 milliards d'euros. L'absentéisme, 30% d'augmentation en 2020. Après, l'absentéisme aussi, c'est des mesures, comme je vous le disais, assez subtiles. Un absentéisme court, ça ne veut pas forcément dire un synonyme de mal-être ou de problématique au sein d'une équipe, mais un absentéisme long, à contrario, ça peut être un synonyme de mal-être. Voilà. Et puis, encore une fois, des conséquences sur l'entreprise, peut-être un déséquilibre organisationnel, une augmentation de la charge de travail pour des équipes qui seront sous-effectifs, évidemment, un climat social en baisse.
Voilà. Moi, ce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'était donner déjà le pourquoi, des messages importants, que c'est important aujourd'hui de mesurer la communication interne, qu'on améliore qu'on améliore ce qu'on mesure, qu'il y a plein de pistes et plein de démarches très faciles à mettre en place pour mesurer, montrer à sa direction que ça fonctionne et que pour améliorer les choses, il faut lancer une démarche avec des objectifs, une stratégie et des outils qui permettent de vraiment mesurer au jour le jour et d'être efficace. Sans transition, on va passer au témoignage d'Apixit et j'accueille tout de suite Natacha. Natacha, je ne sais pas si vous m'entendez. Super, je vous vois très bien. Bonjour Natacha. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça... Très bien, merci, vous. Vous avez un beau bureau, en tout cas chez Apixit, c'est sympa. Un joli fond d'écran. On est ravis en tout cas de vous accueillir sur ce webinaire et sur ce webinaire Steeple. Et donc, je sais que vous avez plein de choses à nous dire justement sur comment l'entreprise Apixit a su développer sa communication interne et surtout en mesurer sa communication. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu, Natacha, nous parler justement de l'entreprise, de vous, de ce contexte de mesure de l'entreprise, de mise en place de Steeple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors déjà pour vous présenter, donc Apixit, c'est une entreprise qui résulte d'une fusion début 2019 de DCI qui était basée aux Ulysses en région parisienne et Rétis basée à Montauban-de-Bretagne près de Rennes. Donc aujourd'hui, Apixit accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Donc c'est un accompagnement qui passe par de l'audit et du conseil pour ensuite intégrer donc les solutions choisies, c'est-à-dire du digital workplace, des infrastructures digitales, de la connectivité et de la cybersécurité. Et nous assurons également les services managés. Donc ça, c'est un petit peu pour vous présenter l'activité de l'entreprise. En quelques chiffres, Apixit aujourd'hui, c'est 330 collaborateurs, une entreprise multisite. On est répartis sur donc 2 grandes agences, les Ulysses et Montauban-de-Bretagne, et 6 plus petites agences, Quimper, Nantes, Lille, Reims, Lyon et Toulouse. Donc on est une entreprise multisite et avec des collaborateurs donc présents en agence et actuellement surtout en télétravail, et d'autres collaborateurs en déplacement chez le client et de passage en agence de temps en temps. Ok, donc c'est vrai que ça fait vraiment une entreprise très riche de métiers et de sites. Donc une volonté de réunir aussi tout le monde et aussi avec ce contexte de fusion et ce projet qui est né un petit peu de tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ce projet de communication interne? Oui. Alors en fait, avant la fusion, Rétis, donc, qui est sur le secteur rennais, s'était équipé de Steeple en 2017, il me semble. Donc la solution avait été déployée donc, sur une entreprise à l'époque de 150 collaborateurs qui était répartie sur 6 agences. Et au moment de la fusion avec DCI, le choix a été fait de conserver Steeple et donc de le déployer sur tout Apixit, c'est-à-dire 330 collaborateurs répartis sur 8 agences. Voilà, et donc d'un côté, comme chez Rétis et également lors de la fusion pour Apixit, le déploiement de Steeple a été accompagné par une campagne de communication interne et puis aussi également une équipe d'ambassadeurs. Ok. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, Steeple, c'était un atout dans un contexte de fusion. L'outil a été bien adopté par l'ensemble de nos collaborateurs. Et c'était vraiment important parce qu'on s'est retrouvé donc dans un contexte de fusion avec des entreprises sur des sites distants et avec des équipes qui ne se connaissaient pas. Donc Steeple permettait en fait de mettre en place une plateforme digitale commune et puis surtout de lisser le niveau d'information sur toute l'entreprise. Ok. Et justement, est-ce que... alors, je sais que vous êtes arrivé un petit peu après ce contexte de fusion. Qu'est-ce que vous avez justement mis en place au départ pour calculer justement l'impact de la communication interne
quel a été vos premiers réflexes quand vous êtes arrivé aussi quelques temps après? Alors, la première chose, c'est que voilà, Steeple étant un outil digital, il offre tout un panel de statistiques qui permettent en fait de mesurer les actions de communication interne qui sont menées sur cet outil. Donc, c'est déjà, voilà, on a une base, on a des indicateurs qui permettent de connaître la réalité des usages. Et ensuite, chez Apixit, on a fait le choix de mener donc très récemment un audit de la communication interne qui s'est déroulé donc sur les mois derniers. Donc, ça nous a permis en fait de comprendre les raisons de certaines statistiques, de montrer aussi à nos collaborateurs que nous sommes à leur écoute et surtout en fait de recueillir des données qualitatives là où Steeple fournit des données quanti. L'audit de communication interne nous a apporté en fait de la matière et donc l'audit cumulé aux statistiques Steeple, on se retrouve donc avec une richesse d'informations qui vont nous permettre de construire une stratégie de communication interne derrière en fait. Mhm. Et justement, là, on voit sur l'image, c'est un petit peu le dashboard de la communauté, de l'administration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors là en fait on se trouve, c'est un petit peu le back-office de Steeple qui est extrêmement simple avec on retrouve un menu à gauche. euh, et donc voilà, on a sur le dashboard et puis après on a également un onglet statistique qui permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, effectivement, Steeple offre des statistiques qui permettent de mesurer donc en temps réel la communication sur l'outil. Là, sur cette vue-là, on a trois indicateurs principaux, je dirais. Donc, le premier, donc ça concerne la courbe bleu clair, en fait, qui permet de voir le nombre d'inscrits sur Steeple. Donc, en l'occurrence, chez Apixit, nous avons tous nos collaborateurs qui sont inscrits sur Steeple. Le deuxième indicateur, donc, c'est les comptes qui sont les utilisateurs actifs. Donc, c'est la courbe bleu foncé. Et donc chez nous, voilà, on a 70% de comptes actifs, ce qui signifie que trois quarts de nos collaborateurs consultent Steeple. Et enfin, là, le dernier indicateur qu'on peut voir donc en vert, c'est la consultation de Steeple sur smartphone. Donc, pour le coup, chez Abixit, là, c'est un petit peu plus faible. On oscille 18-19% en général. Donc, c'est peut-être signe qu'on doit resensibiliser en fait à l'existence de cette application. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a également d'autres outils qui permettent. Ah non, pardon. On a alors sur ce tableau, quels sont vous avez trois grands indicateurs que vous surveillez régulièrement. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant. Là, c'est vrai qu'on le voit. C'est justement, vous le disiez, le nombre d'inscrits. Et donc on a aussi le nombre de publications, c'est ça? Oui, alors là, on est sur la météo Steeple, en fait, qui est une synthèse, en fait, un récap mensuel qu'on reçoit, enfin, qu'on peut consulter depuis le dashboard, en fait, qui va donner un petit peu un récap mensuel de tout ce qui s'est passé sur Steeple. Donc, voilà, on va déjà voir le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de connexions, Mhm. le nombre d'utilisateurs sur smartphone, le nombre de publications publiées dans le mois et de publications ouvertes. Il y a aussi un petit classement, la publication la plus vue, la plus commentée, la plus likée. Voilà, donc ça permet, cette météo, en fait, elle permet d'avoir des indicateurs précis, réguliers et de pouvoir établir en fait un suivi pour analyser l'évolution de la communication interne dans le temps et voir justement ce qui fonctionne moins bien sur Steeple et donc de pouvoir s'adapter derrière. Ok. Est-ce que donc on a aussi un coaching de la part de Steeple, un suivi mensuel et quelqu'un qui vous est attitré. Comment ça se déroule? Oui, alors effectivement, on a un coach Steeple attitré. Donc chez Apixit, nous sommes accompagnés par Camille, avec qui donc on fait un point mensuel en général. Donc on commence toujours par analyser un petit peu les statistiques globales pour suivre l'évolution de la communauté Apixit sur Steeple. C'est aussi l'occasion en fait d'échanger voilà, sur ce qui a fonctionné, les bonnes pratiques, remonter nos interrogations, nos problématiques quand on en rencontre. Et donc voilà, le coach apporte un petit peu une analyse,
donne des conseils donc pour faire progresser le développement de la communauté. Ça peut être aussi des idées de publication, voilà, pour nous aider à relancer un petit peu quand on est à court d'idées ou voilà, pour répondre à nos attentes. Ok. Et justement, alors, on parlait des taux, des différents indicateurs que vous suivez régulièrement depuis la plateforme. Je sais que vous avez, en tout cas, quand on faisait l'interview toutes les deux, vous m'avez donné vraiment deux super bonnes pratiques que vous mettez en place sur Steeple. Et la première, c'est comment justement générer un bon taux d'inscrits sur Steeple. Alors, est-ce que vous pouvez nous le partager, Natacha? Oui, alors en fait, lors du premier lancement de Steeple, donc, qui était avant la fusion, donc chez Retis en 2017, déjà, bien sûr, Steeple nous avait accompagnés dans le lancement grâce à du coaching et puis à des outils comme par exemple un guide des bonnes pratiques, des bons usages de Steeple. On avait également déployé une petite campagne de communication interne hein, pour susciter l'adhésion, l'engouement. Il y a un groupe de travail collaboratif qui avait travaillé un peu en interne sur le sujet. Steeple avait été présenté, des petites formations pour prendre en main l'outil si besoin, et bien sûr la constitution d'une communauté en fait d'ambassadeurs qui est donc un petit peu moteur, qui vont être les collaborateurs qui vont publier et donner en fait envie à chacun de consulter et de publier sur Steeple s'il le souhaite. Et justement, est-ce que vous avez un exemple de cette mise en place de l'animation des contributeurs et cette communauté d'ambassadeurs? Qu'est-ce qui a fait la différence? Quelle est la bonne pratique que vous avez mis en place aussi euh, pour cette stratégie-là? Pour les ambassadeurs, en fait, après, c'est quelque chose qui est assez naturel, je dirais, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une personne qui est responsable de Steeple, dans le sens où il n'y a pas une seule personne qui publie, parce que ça reste un réseau social, donc libre et participatif. Chez Apixit, en fait, on a des communications qui émanent de différents services, de tous les services de l'entreprise. Par exemple, le service RH va systématiquement annoncer les nouveaux entrants dans l'entreprise. Le service marketing va présenter nos campagnes marketing, les nouvelles offres que nous sortons, les relations avec nos partenaires. On a notre DSI qui communique aussi sur des sujets liés, des sujets d'actu liés à la cybersécurité, parce que c'est un de nos cœurs de métier. Et puis, ils ont aussi un rôle de prévention de sécurité du SI. Mhm. On a des collaborateurs qui vont annoncer lorsqu'ils ont obtenu une nouvelle certification, une nouvelle expertise. On a vraiment plein de sujets différents qui émanent de différents services. On a également le CSE qui est autonome dans la publication de ces procès-verbaux de réunion et puis sur toutes les offres qu'ils peuvent apporter. Et donc là, on est vraiment sur des informations assez corporate. Et puis après, on a les collaborateurs qui chacun vont aller un petit peu sur des postes un peu plus conviviaux. Pour vous donner un petit exemple, dernièrement, on a eu pas mal de photos de bonhommes de neige lors de l'épisode neigeux, partager un petit peu ce que chacun vivait malgré l'éloignement géographique. Et vous m'aviez aussi donné l'exemple d'un collaborateur, et je trouve que c'est vraiment ça qui était, comme vous le disiez, très naturel dans cette comment dire, mise en avant des contributeurs et des ambassadeurs. Personne qui a mis en place un challenge, un tournoi de poker en ligne et qui a organisé tout depuis Steeple, vous me disiez ça? Oui, effectivement. Alors c'est venu un petit peu aussi, je pense que c'est un peu en réaction suite aussi au confinement, au télétravail, à l'éloignement géographique, pour refaire un petit peu de lien, puisque effectivement aujourd'hui on se voit plus beaucoup, on n'a plus d'événements festifs d'entreprise. Un collaborateur donc qui a effectivement proposé, qui a organisé un tournoi de poker donc en soirée, en organisant une table privée. Euh, donc, il a lancé son invitation sur Steeple. Il a d'abord sondé est-ce que ça intéresse des gens, est-ce que ça n'intéresse pas. Donc, au vu des réactions, il a lancé, il a proposé une date. Ils ont fait une première soirée. Et puis derrière, ils ont publié une petite photo. Voilà, c'était sympa. Et donc, c'est un projet dans lequel le gagnant s'engage à reverser la moitié de ses gains à une association de son choix.
Donc un moment convivial qui a aussi du sens derrière. Mm. Donc c'est une animation qui a été lancée il y a quelques mois et je pense qu'ils voilà, ils lancent à peu près un tournoi tous les 4 à 5 semaines donc ils ont lancé une petite invitation dernièrement. Et alors c'est assez sympa puisqu'effectivement à chaque fois ils proposent le sondage pour pas trop déranger non plus, hein. Ils demandent qui est intéressé, qui ne l'est pas. Voilà, donc ça reste une Mm. publication qui revient de temps en temps mais qui n'est pas trop intempestive non plus. Ouais, donc c'est bien, on voit que les initiatives des collaborateurs, ils prennent un petit peu, entre guillemets, le risque, ils osent grâce à Steeple aussi, grâce à l'outil, les fonctionnalités comme le sondage. Après, j'imagine qu'ils vont depuis la messagerie privée pouvoir se créer un groupe, échanger sur la mise en place du challenge. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce que disait Natacha, c'est permettre aussi à des personnes qui sont moteurs dans l'entreprise de prendre un peu plus d'ampleur et de mettre en place des challenges, voilà, des choses positives pour l'entreprise. Alors justement, une question aussi, ce bilan 2 ans après, qu'est-ce que... oh là, excusez-moi, ce bilan, ce bilan 2 ans après, quel constat vous pouvez en tirer? Alors chez Apixit, le bilan Steeple, donc 2 ans, au bout de 2 ans, il est plutôt positif. Donc on s'appuie sur les statistiques hein, notamment. Voilà, donc déjà c'est Ouais. on a 3 quarts de l'entreprise qui consulte Steeple. Donc voilà, nous, notre challenge aujourd'hui, c'est de rattraper les 25% de collaborateurs qui ne consultent pas Steeple. On est peut-être un petit peu aussi dans la phase, voilà, après l'engouement du début, on est un petit peu dans une phase un peu de relâchement. Euh, la crise sanitaire, elle a quand même eu aussi un impact sur l'utilisation de Steeple. À la fois, l'outil est un atout parce qu'il permet effectivement de garder un niveau d'information identique pour tous et surtout un lien entre tous les collaborateurs malgré l'éloignement géographique. Mais on a pu constater que voilà, on se retrouve plus sur site, on n'a plus d'événements d'entreprise, on n'a plus de séminaires, on n'a plus d'événements festifs. Et donc, il n'y a plus de photos, il n'y a plus de partage de ces événements sur Steeple. Et c'était des postes en fait qui avaient un rôle important dans la cohésion des équipes. Donc, on a pu constater qu'on avait moins de ce partage de convivialité sur Steeple depuis une petite année. En fait, on se retrouve, voilà, le bilan sur Steeple est positif et puis on constate qu'on a encore des choses à faire avancer, notre communauté à développer. Voilà, notamment, on va revoir on a besoin de revoir la structuration en fait de l'information sur Steeple parce qu'on a gardé la même organisation des rubriques depuis la création de Steeple, donc chez Retis. Donc ça commence à remonter il y a quelques années. Depuis Apixit a été créé, l'entreprise s'est étoffée, on est 330 collaborateurs aujourd'hui. Et surtout, depuis la fusion, l'entreprise a évolué, a changé. Donc on a besoin de mettre des rubriques qui correspondent en fait à la réalité, à l'actualité d'Apixit aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous pouvez aussi nous partager la particularité de la communauté? Je sais que voilà, vous comptez aussi développer d'autres leviers. Qu'est-ce que vous voulez faire justement pour développer encore un peu plus la communauté et finalement, grâce à la mesure, aller un petit peu de l'avant et mettre en place des choses nouvelles? Alors déjà grâce donc aux statistiques, aux mesures effectivement de toute cette communication interne, ce qu'on peut dire donc sur notre communauté chez Apixit, voilà déjà on a un taux d'inscription qui est maximal puisque l'inscription en fait sur Steeple, elle fait partie de notre onboarding chez Apixit. Tout nouveau collaborateur entrant dans l'entreprise, on lui crée automatiquement son compte Steeple, de sorte que lorsqu'il ouvre sa boîte mail Apixit, il a déjà reçu le mail Steeple, il n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder à son compte. Donc on remarque voilà, une bonne adhésion quand même sur l'outil avec 75% de nos collaborateurs qui consultent Steeple. Globalement, nos collaborateurs like les publications. En revanche, c'est vrai que on n'a pas beaucoup ça commente pas beaucoup. On s'est rendu compte aussi qu'on oscille entre, je dirais, 25 à 40 publications par mois. Sur ces derniers mois, on est plutôt à 25-30 publications par mois. Et alors, Steeple préconise plutôt 30 à 60 posts par mois pour avoir une communauté en fait réactive. Donc, il faut 1 à 3 posts par jour en somme. Donc, nous, on est un petit peu en deçà de cette norme, ce qui explique aussi peut-être qu'on a une communauté qui soit moins participante.
Parmi les particularités, je pourrais dire aussi que voilà, globalement, on a des informations diffusées qui émanent en fait de différents services, de différents collaborateurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on peut aussi constater que notre direction, elle est assez peu présente sur Steeple, alors que leurs rares prises de position sont plutôt appréciées. Donc en fait, un petit peu avec tous ces constats, effectivement, on a dégagé des leviers, des pistes d'amélioration. Donc bah, voilà, déjà revoir la structuration de l'information avec une réorganisation des rubriques, reconstruire un calendrier éditorial également qui permettra en fait d'étaler, de programmer les publications récurrentes pour avoir plus de régularité et ce qui n'empêchera pas en fait d'avoir des posts plus spontanés selon les actualités de l'entreprise. Voilà, on peut peut-être aussi un petit peu relancer l'engouement sur Steeple avec une petite campagne de communication interne, un guide des bonnes pratiques, présenter la nouvelle organisation de Steeple, les nouvelles rubriques pour que chacun s'y retrouve. Voilà, on a des demandes aussi de nos collaborateurs sur certains sujets, sur de l'information corporate qu'on s'engage à diffuser. Et voilà, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a encore pas mal d'informations qui transitent par mail ou qui est dédoublé Steeple plus le mail. Donc, et c'est peut-être aussi ce qui nous empêche en fait d'avoir une adhésion maximale sur Steeple. Donc, notre projet, c'est aussi de faire de Steeple notre unique outil de communication interne, je dirais, voilà, pour encourager les collaborateurs à aller davantage le consulter et participer, bien sûr. C'est un beau projet. Et bah, écoutez, merci beaucoup Natacha. Je vous propose de passer sur les questions. Et donc, je vous le rappelle aussi, avant de passer sur les questions-réponses, restez avec nous après. On aura une démonstration de l'outil par Clément Abbassi qui est là et qui nous attend. Alors, donc, je regarde les questions. On a une question de Philippine qui nous demande, suivez-vous des statistiques sur les postes que vous effectuez? Si oui, à partir de quel taux jugez-vous que vos postes sont efficaces? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Natacha? Alors oui, alors globalement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais alors je crois que c'est à partir de 200 vues sur les posts où on constate qu'on a une bonne adhésion, on a un peu plus de 300 collaborateurs. Voilà, ouais, c'est vrai que les postes qui fonctionnent bien, en fait, c'est toujours pareil, il faut refaire une proportion par rapport au nombre total de collaborateurs et puis par rapport à l'activité, au taux d'activité en fait des comptes. Voilà, mais on remarque que oui, quand ça fonctionne bien, nous, on est aux alentours de 200, entre 180 et 220 vues sur un poste. Et c'est assez, voilà, on le voit, quand on a une bonne régularité, on est là-dessus, on voit que parfois ça baisse un petit peu. Après, on sait qu'on a des collaborateurs qui consultent Steeple une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Voilà. Et justement, bah, ça va un petit peu dans la même veine. Une question de Magali. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir des contributeurs et voilà, d'avoir des contributeurs et de pouvoir et de plus ou moins maîtriser l'outil? Voilà. Alors non, c'est absolument pas compliqué. Après, l'outil, voilà, moi je le dis toujours, Steeple reste un réseau social d'entreprise. Donc un réseau social, c'est libre, c'est participatif. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de censure. Mhm. Chez Apixit, les choses, elles se sont faites assez naturellement et les collaborateurs le disent, ils n'ont pas envie que ça devienne un Facebook privé, donc ils attendent de l'information de qualité, intéressante, au bon moment, et tout le monde joue dans ce sens, je vais dire, et donc publie correctement. Voilà. Après, il y a quelques bonnes pratiques à savoir, bien titrer son poste pour être bien référencé, pour que lorsqu'on utilise le moteur de recherche, on puisse retrouver rapidement ce qu'on cherche. Toujours mettre des images ou des vidéos pour rendre le post plus attractif, plus intéressant. Je trouve que non, ça se fait assez naturellement. C'est pas compliqué et c'est même très intéressant parce qu'en fait, le fait que chacun soit contributeur, ça permet d'avoir un steeple actif où il y a de l'actualité, où il se passe des choses. Mhm. Ok, ok. Merci beaucoup, Natacha. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part de nos spectateurs? Non.
n'hésitez pas à poser vos questions. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, vous restez avec nous. Et donc, on va passer sur la démonstration de l'outil par Clément. Natacha, merci encore pour toutes ces infos. On a appris plein de choses. Merci encore. Vous pouvez rester avec nous pour avoir la démo de Clément. Voilà, merci à tous. Et puis, je laisse la parole à Clément. Merci, merci Charlotte et merci, merci Natacha. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Oui. Bon, et ben super. Et ben merci pour cette conférence. C'était très intéressant. Moi, je vais me charger en 10 minutes, un quart d'heure de vous présenter, de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, la solution Steeple. Nous, on est parti d'un constat assez simple. Il y a 6 ans, quand on a créé l'entreprise, on voyait que beaucoup de sociétés continuaient à communiquer de l'information, à la diffuser sur des vieux tableaux d'affichage. Bon, on s'est dit que ces tableaux d'affichage avaient fait un petit peu leur temps, qu'il fallait dépoussiérer la communication interne, moderniser ces tableaux d'affichage, et on a tout simplement décidé de digitaliser ces tableaux, de les remplacer par des grands écrans tactiles, hein, comme vous pouvez voir derrière moi. Et cette information, vous allez pouvoir y accéder sur ces écrans, mais aussi depuis un simple smartphone et des applications disponibles sur iOS ou sur Android, ou même depuis un ordinateur et n'importe quel navigateur web. La volonté qu'on a, nous, chez Steeple, elle est de réussir à moderniser la communication interne dans les entreprises, et ça, sans mettre de côté ceux qui sont des fois les moins connectés dans l'entreprise. Et je pense notamment à des sociétés où ils ont des personnes qui sont en production, qui sont sur le terrain ou qui sont en contact des clients, qui n'ont pas toujours accès à un ordinateur, qui n'ont régulièrement pas d'accès à une boîte mail professionnelle et pour lesquels il est très compliqué de communiquer de l'information. Donc la volonté qu'on a, c'est de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés et au même moment. Et c'est pour ça qu'on a créé cette solution de communication qu'on appelle Phygital, avec tous les avantages du digital, hein, la modernité, la simplicité, le côté collaboratif et les avantages aussi du physique, hein, qui est tout simplement d'être là, d'être présent finalement dans les entreprises avec ces grands écrans tactiles, là, comme on peut voir derrière moi. Donc moi, la maquette que je vous présente aujourd'hui, hein, elle est plutôt standardisée par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les entreprises. Mais ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que tout ce que vous allez voir ici, c'est complètement personnalisable, hein. Tous les blocs, leur taille, leur emplacement, leur contenu, vous avez la main, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et après, vous êtes complètement autonome pour pouvoir faire évoluer la plateforme. Pareil pour les catégories principales qu'on retrouve au-dessus. Vous ne les voyez peut-être pas forcément très bien ici, mais j'en ai créé 4 pour cette démonstration. Je les ai appelées communication interne, RH, CSE entre nous. Là aussi, on a la capacité de pouvoir en créer une 5e, une 6e, n'en avoir simplement que 3. On fait vraiment ce qu'on veut, hein. Ça reprend presque tous les codes d'un journal interne, sauf qu'au lieu qu'il soit mis à jour chaque trimestre ou chaque semestre, et là, c'est mis à jour chaque seconde, à chaque fois que vous avez besoin de diffuser de l'information. Donc, souvent, dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est une première catégorie qui est plutôt tournée, dédiée autour de la communication interne. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est 2 niveaux d'information dans cette catégorie. Pour les entreprises qui sont multisites, pour les entreprises qui ont différentes filiales, différentes directions régionales, on a la possibilité de créer plusieurs niveaux d'information. Le premier, qui est l'information à destination de tous les collaborateurs de l'entreprise, donc de toutes les filiales, de tous les sites au même moment. Et puis, on a aussi la possibilité, comme je disais, de créer plusieurs périmètres de diffusion. Si je veux m'adresser simplement à un site en particulier, si je veux m'adresser à une entité, une filiale, une direction régionale, j'ai la possibilité de créer autant de périmètres ou de niveaux de diffusion que je veux de l'information. Donc, dans cette catégorie, on retrouve des sous-catégories, hein. Là, vous voyez qu'il y en a 5 qui ont été créées. Donc, actualité du groupe, la vie du site, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. On parle de nous, ça peut être des articles de presse, de la communication plutôt faite en externe que vous allez pouvoir aussi afficher, mettre en avant dans l'entreprise, hein. On l'entend souvent, mais les salariés sont souvent les derniers au courant de ce qui se dit sur l'entreprise en externe. Donc, c'est un bon moyen de le mettre en avant. Et d'ailleurs, sur Steeple, on a cette possibilité de diffuser des passerelles vers des pages HTML. Donc là, c'est notre page LinkedIn, mais ça aurait pu être un article de presse ou une vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, on a aussi cette possibilité, voilà, la vidéo, de la diffuser et de l'afficher en grand sur les écrans avec le son aussi, bien évidemment. Donc là, effectivement,
on passe dans une nouvelle génération du tableau d'affichage parce que sur le tableau d'affichage en liège, il a plein d'avantages, mais il a un défaut, c'est que pour diffuser de la vidéo, c'est quand même relativement compliqué. Avec Steeple, c'est plutôt simple. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme sous-catégorie? Une liée plutôt à l'actualité aussi commerciale de l'entreprise. On va communiquer sur une nouveauté produit, sur la signature d'un gros appel d'offres ou la mise en place d'un nouveau contrat avec un client. Bon, ça, c'est des éléments aussi importants à partager. On va valoriser les victoires, les réussites dans l'entreprise. On peut laisser aussi la place à la qualité ou à la sécurité dans l'entreprise pour qu'elle puisse aussi communiquer ses informations, ses règles, ses rappels. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de vous expliquer un petit peu comment on va alimenter cet outil parce que ça, c'est important. On peut voir deux possibilités. La première, c'est qu'une personne dans la société va centraliser toutes les informations, hein. Ce n'est pas forcément ce qu'on recommande, ce n'est pas très efficace. Cette personne va centraliser toutes les informations et va se charger de les diffuser après dans toutes les catégories et sous-catégories. Bon, c'est assez chronophage, ça prend du temps, on perd des informations, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. La deuxième méthode, celle qu'on va recommander plutôt à l'intégralité de nos clients qui est utilisée dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est plutôt de nommer des contributeurs. Donc, on va avoir plusieurs typologies d'utilisateurs sur Steeple. On va avoir le premier niveau, c'est l'administrateur. Donc, c'est une ou plusieurs personnes qui vont avoir la main sur toute la plateforme dans sa globalité et qui vont pouvoir nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, des contributeurs, c'est quelques personnes bien sélectionnées dans l'entreprise. C'est la direction des ressources humaines, c'est la direction générale, les services généraux, la direction commerciale ou la qualité, comme je disais tout à l'heure. Et ces personnes-là vont avoir la capacité de pouvoir diffuser de l'information, alimenter l'outil, mais simplement sur un périmètre qui aura été déterminé par l'administrateur, soit une catégorie, soit un périmètre, c'est-à-dire une direction régionale ou une entité ou une filiale. Donc ça, c'est ce qu'on voit régulièrement. Deuxième catégorie qu'on peut là aussi voir souvent dans les entreprises, c'est celle qui est plutôt dédiée au service des ressources humaines. Donc, dans cette catégorie-là, on va pouvoir y diffuser des choses très simples, hein, mais qui sont très efficaces. Présenter les nouveaux arrivants. Vous avez un nouveau collaborateur qui vient d'arriver dans la société, on va en profiter pour le mettre en avant, le présenter dans l'entreprise. Hein. C'est quand même plus agréable pour lui dans le cadre de son intégration. Et puis, pour les autres salariés de l'entreprise, quand ils vont le croiser dans les couloirs au cours de sa première journée, ils ne se diront pas forcément que c'est un visiteur, un client ou quelqu'un de l'extérieur, mais bien que c'est le nouveau collègue de la compta. On peut en profiter aussi pour diffuser des offres d'emploi, s'appuyer sur le réseau personnel ou professionnel de vos collaborateurs pour favoriser du recrutement, de la cooptation ou même pour mettre en avant les mobilités internes pour les entreprises qui ont besoin de communiquer sur ces sujets-là. On peut faire des portraits métiers aussi, mettre en avant des collaborateurs, des fois qui sont là depuis longtemps dans les entreprises, mais tout le monde n'est pas forcément toujours au courant de ce qu'ils font dans ces sociétés. Donc, c'est un bon moyen de les mettre en avant. On peut y mettre des notes RH. On peut aussi y diffuser de l'affichage réglementaire, hein, une convention collective, un règlement intérieur. Tous ces éléments-là, on peut les diffuser sur Steeple. Et d'ailleurs, légalement, ça va remplacer aussi l'affichage obligatoire en entreprise, hein. Ça, c'est bon, on ne le fait pas tous les jours, hein, forcément. Quand on est obligé de le faire une fois par an, régulièrement, c'est bien de pouvoir le faciliter avec Steeple. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tiens, ça, c'est intéressant. Alors, bon, vous la connaissez tous, cette vidéo. D'ailleurs, elle a évolué depuis quelques temps, mais je vous la présente parce que c'est une vidéo qu'on avait diffusée à nos clients il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'était au tout démarrage de cette crise. On voyait que nos clients avaient besoin de communiquer sur ces sujets-là et on s'est dit comment on peut les aider à communiquer sur cette thématique. Donc, on a vu cette vidéo qui était diffusée sur le site du gouvernement à l'époque. On l'a reprise et on l'a diffusée à l'intégralité de nos clients en leur disant écoutez, si vous avez besoin de communiquer sur ce sujet, on vous recommande de diffuser cette vidéo. Et moi, ça me permet de rebondir et de vous expliquer aussi tout l'accompagnement qu'on va mettre en place autour de Steeple. Hein. L'idée, ce n'est pas juste de vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et puis après de vous dire débrouillez-vous avec votre communication interne, c'est plus notre sujet, maintenant vous avez votre outil, c'est à vous de communiquer. Ce n'est pas du tout l'ambition de Steeple et on a mis beaucoup de moyens sur l'accompagnement depuis la création d'entreprise. Et cet accompagnement chez nous, il se matérialise avec ce qu'on appelle un coach Steeple qui sera votre seul et unique interlocuteur chez nous et qui va se charger de vous accompagner tout au long de notre collaboration. Donc, va travailler avec vous en amont du lancement pour préparer toutes les étapes, définir le rétro-planning, vous donner toutes les astuces, toutes les billes pour faire en sorte que le lancement soit réussi et qu'on arrive tout de suite à capter l'attention des salariés.
Et après le lancement, eh ben, ce coach continuera de vous pousser les bonnes idées, les bonnes pratiques pour faire en sorte que cet outil fonctionne et fonctionne sur la durée, qu'on arrive à conserver l'attention des salariés sur cet outil. Parce que c'est un sujet en communication interne, mais un peu partout, c'est qu'une fois qu'on a passé l'effet nouveauté de la mise en place d'un outil, eh bien, il faut pouvoir réussir à conserver finalement cette attention des salariés. Et le coach, c'est son métier, c'est son travail, c'est de faire en sorte que cet outil fonctionne sur la durée. Donc ça, c'est les deux catégories qu'on voit souvent. Après, il peut y en avoir d'autres selon les entreprises. Alors, je suis revenu, j'espère que vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon, ça Il y a fonctionne. eu... Super. Bon, ok. Bon, si vous m'entendez, c'est parfait. Il y a eu un petit problème de connexion. Décidément, ce matin, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes techniques. Donc, bon, ça arrive. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, pour le coup, c'est la manière dont on communique, comment on diffuse de l'information sur Steeple. Parce que, bon, vous l'avez compris, c'est un outil qui est plutôt simple d'accès à destination de tous les collaborateurs. Tout le monde a la possibilité de consulter de l'information facilement. Mais ce qui est important aussi, c'est est-ce que c'est facile pour vous de diffuser de l'information quand vous avez besoin de le faire en tant que personne en charge de la communication. Donc, bien évidemment, si je le tourne de cette manière-là, je ne le dis pas pour vous dire derrière, non, c'est hyper compliqué, on a créé une usine à gaz, on a essayé de faire quelque chose de très simple. Donc, moi, je vais vous présenter l'application. On va plutôt vous le montrer sur cette partie smartphone, mais on pourrait le faire aussi depuis l'ordinateur simplement. C'est un fil d'actualité. On a l'habitude aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bon, voilà, c'est un peu le même principe. On s'est inspiré des meilleurs. Directement depuis mon application, j'ai la possibilité de créer une publication. Donc là, on va me laisser la possibilité de personnaliser différents champs, le titre, le texte de ma publication, et puis après, d'y ajouter un certain nombre de documents. Donc ça peut être une image, une vidéo, une photo que je peux faire d'ailleurs directement depuis l'appareil photo de mon smartphone. Je peux y ajouter une petite image animée, un GIF, il y a un document PDF. J'ai même la possibilité de créer des interactions grâce à Steeple, de mettre en place un sondage pour poser des questions à mes salariés. Donc nous, on va en faire une ensemble de publications pour vraiment vous montrer la simplicité d'usage de l'outil au quotidien. Donc, moi, je vais vous souhaiter, on va vous souhaiter la bienvenue chez Steeple si vous découvrez la solution aujourd'hui. Et puis, on va créer le sondage et je vais vous poser la question, est-ce que ça vous plaît? Point d'interrogation. Donc, je pose ma question et puis, bon, là, ici, je vais créer mon sondage. Et donc là, on va me laisser la possibilité de personnaliser plusieurs réponses. 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme un doodle. C'est à peu près le même principe. Donc, moi, je vais en mettre 2, je vais mettre oui. Et puis, comme vous ne pouvez pas répondre et que vous êtes à distance et que vous n'avez pas la parole, je ne vais pas trop laisser le choix, je vais mettre c'est top. Comme ça, vous êtes sûr et certain, ça pourrait être que très bien, cette démonstration. Donc, une fois que j'ai fait mon sondage, j'ai posé ma question, ce qui est important aussi en communication, c'est le visuel qui va être associé à cette information. Donc, moi, je peux prendre une photo directement avec l'appareil photo de mon smartphone, comme je disais tout à l'heure, mais on aurait pu associer aussi une vidéo ou une image quelconque sur l'ordinateur. Moi, je vais prendre la photo de l'écran qui est derrière moi. Donc, la photo est uploadée, redimensionnée pour s'afficher correctement sur tous les devices. Pas besoin d'en changer la taille ou le format via un autre outil. Tout se fait automatiquement. Donc, une fois que j'ai choisi ma photo, que j'ai fait mon sondage, je vais choisir où est-ce que je diffuse l'information. Donc, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs périmètres de diffusion. Alors là, ce matin, bien évidemment, j'en ai créé qu'un seul, mais on aurait pu choisir de diffuser pour tous les collaborateurs ou simplement sur un périmètre de salariés, une entité, une filiale, une direction régionale, qu'importe. Une fois que j'ai choisi où est-ce que je diffuse l'information, je vais choisir dans quelle catégorie je vais pouvoir alimenter l'outil. Je suis administrateur, je peux diffuser dans toutes les catégories et sous-catégories. Ceux qui seront contributeurs, eux, n'auront pas cette possibilité, resteront limités au périmètre qui aura été défini par l'administrateur. Bon, moi, je mets un petit peu n'importe où, qu'importe. Et une fois que j'ai fait ma publication, il me reste 2 possibilités. La première, c'est de publier tout de suite, bien évidemment, de la rendre accessible tout de suite à tous les collaborateurs. Deuxième possibilité qu'on m'offre, c'est de publier plus tard, donc de programmer ma publication et de me dire, tiens, il est déjà un petit peu, on a déjà trop avancé dans la journée, je vais plutôt attendre demain matin pour toucher tous les salariés. Donc moi, je vais plutôt la diffuser tout de suite. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, derrière moi, sur l'écran tactile, vous voyez, c'est histoire d'à peine une seconde, je vais pouvoir retrouver tout de suite ma publication avec la photo que j'ai pu prendre ici, que je peux venir agrandir si je souhaite, et donc la fameuse question que j'ai posée aux collaborateurs. Donc, vous l'avez compris, tous les salariés ont accès à l'information directement depuis l'écran tactile. Il n'y a pas besoin de se connecter, il n'y a pas besoin d'être très à l'aise avec la technologie, il n'y a pas besoin d'avoir d'adresse mail, il n'y a pas besoin d'avoir de smartphone, il y a besoin d'avoir un seul outil essentiel pour utiliser Steeple, c'est
un index, ou en tout cas un doigt au minimum. Une fois qu'on est devant cet écran, on peut venir consulter l'information et on a aussi la possibilité d'interagir. Donc là, je peux répondre à la question qui a été posée, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, dès que je vais vouloir interagir, il faut forcément que je sois inscrit. Donc, que j'ai été invité, on va dire, par l'administrateur à faire partie de la communauté. À ce moment-là, j'ai configuré un mot de passe qui me permet de me connecter sur mon application smartphone et sur mon ordinateur et un code à 4 chiffres qui, lui, va me permettre d'interagir directement depuis l'écran tactile. C'est-à-dire que là, si je veux répondre à mon sondage très orienté, on va me demander toujours mon identité et on va me demander de la confirmer, mon identité, avec un code à 4 chiffres que j'aurai configuré. Et de cette manière-là, chaque interaction qui va être faite sur Steeple sera toujours faite de manière non anonyme. Et ça, pour éviter 2 choses. La première, c'est que des salariés, vous l'avez compris, puissent voter 50 fois un même sondage. Ça perdrait complètement son sens et son intérêt. Et la deuxième raison, elle est encore plus importante, c'est pour éviter toute forme de débordement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un salarié va vouloir interagir avec l'outil, répondre à un sondage, liker, ça peut être répondre à une question en commentaire, il le fera toujours avec sa propre identité, son nom et son prénom. Et donc, de cette manière-là, on constate une forme d'autorégulation de la part des salariés et on n'a jamais aucune forme de débordement sur cet outil qui est une condition essentielle à la réussite de cette solution dans toutes les sociétés avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie publication. Je peux finir sur les différentes catégories qu'on a l'habitude de voir, mais on peut aussi laisser la possibilité au CSE de s'exprimer. On leur laisse aussi des droits de contributeurs pour qu'ils puissent, si vous le souhaitez, diffuser leurs offres, leurs actualités, leurs documents légaux. On a cette possibilité, je disais tout à l'heure, de documents PDF. Ça, c'est des informations qu'on va pouvoir accéder, retrouver directement, consulter sur ces écrans tactiles. Et puis, la dernière catégorie qu'on voit là aussi dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est ce qu'on appelle l'entre-nous. Alors, l'entre-nous, c'est ce qui peut s'apparenter presque à la rubrique des petites annonces qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises de manière officielle ou officieuse, sur les tableaux d'affichage ou des fois les groupes WhatsApp ou Facebook qui se sont créés en parallèle. Donc là, les salariés vont pouvoir échanger des choses très simples. Ça peut être, tiens, je viens d'un peu loin, je propose du covoiturage, voici l'itinéraire que j'utilise chaque jour. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai préparé un gâteau, rendez-vous à 16h en salle de pause pour partager un petit moment convivial, ou je veux faire un peu de bricolage à la maison ce week-end, il me manque tel ou tel outil, est-ce que quelqu'un peut me dépanner dans l'entreprise? Donc là, on sort du cadre traditionnel d'un outil de communication interne qui est plutôt pensé et fait pour descendre de l'information, très institutionnel, très corporate. Là, on est dans quelque chose de plus collaboratif, de plus ludique, où l'information va pouvoir circuler de manière transversale. Mais là aussi, c'est un moyen de donner envie aux salariés de consulter plus régulièrement l'information, parce que c'est tout le sujet. Si l'objectif, c'est de réussir à toucher l'intégralité des salariés, si on leur dit, Steeple, c'est juste l'outil de la direction, vous n'allez pas toucher tout le monde, vous allez toucher 60-70% des collaborateurs qui se diront, moi je suis intéressé par ce qui se passe dans l'entreprise, j'ai envie de savoir le quotidien de la société. Mais si on veut toucher les 10, 15, 20, peut-être 30% restants, ceux qui sont un peu récalcitrants, ceux qui ne sont pas fans du changement, ceux qui sont un peu grognons, il y en a toujours, il faut aussi leur donner une raison de s'intéresser à cet outil, une raison de venir s'inscrire, une raison de participer régulièrement, de consulter régulièrement l'information. Et l'entre-nous, c'est un moyen de rendre cet outil plus convivial, plus ludique et de leur donner une habitude régulière de venir consulter l'information. Donc, pour terminer cette démonstration, cette rapide démonstration, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va retrouver sur cet écran d'accueil. Juste ici, c'est les actualités à la une, donc c'est le contenu qui a été diffusé récemment sur Steeple. Juste en dessous, on peut mettre un résumé de toutes les catégories principales que je vous ai présentées tout à l'heure. L'idée, c'est que quand le salarié passe devant, il a accès à l'information facilement et qu'il n'ait plus qu'à appuyer sur l'info qui l'intéresse sans être obligé d'aller chercher dans toutes les catégories et sous-catégories. On peut lier aussi la page Facebook, Twitter, en tout cas les réseaux sociaux de l'entreprise pour mettre en avant la communication externe qui est faite très facilement sans que ça vous prenne de temps. Et puis, juste à droite, la dernière partie, c'est les modules qui sont mis à disposition de tous nos clients. Donc, les modules, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un catalogue qui va contenir à peu près une trentaine de modules différents que vous allez pouvoir ajouter et supprimer de votre communauté. Ce qu'il faut bien retenir avec les modules, c'est qu'ils ont toujours un but. Soit ils permettent de créer du lien entre les salariés, soit ça leur permet d'être plus impliqués dans ce qu'ils font au quotidien. Donc, moi, j'ai fait un petit medley de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises. Mais bon, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a un certain nombre d'autres que je pourrais aussi vous présenter. On peut retrouver la météo, un module joyeux anniversaire. On peut
venir y réserver des salles de réunion. On a la boîte à idées un peu plus moderne que le format boîte à chaussures et les petits messages en papier. On a des compteurs avec des données plutôt KPI ou même des compteurs comme celui-ci de jours sans accident de travail. Ça, c'est aussi important de mettre en avant ce type d'éléments pour les entreprises qui ont besoin de communiquer sur ces sujets-là. On peut avoir les pronostics sportifs, là aussi, de la convivialité. Ce n'est pas forcément de la communication interne à proprement parler, mais c'est un moyen d'attirer des collaborateurs qui ne sont pas forcément toujours les premiers à se précipiter sur un outil communication interne de l'entreprise, mais c'est un moyen de leur donner envie de s'intéresser à ce qui se passe sur Steeple, de peut-être s'inscrire, de télécharger l'application, parce que s'ils ne font pas ces actions-là, ils n'auront pas la possibilité de participer. On peut avoir les événements, on a aussi la capacité de diffuser un flux RSS avec de l'actualité. Donc, bon, je disais tout à l'heure, on peut créer des passerelles vers des pages HTML. Donc là, c'est plutôt BFM. Donc, on peut venir consulter de l'information très facilement sur Steeple. Ça peut être aussi les offres d'emploi pour les entreprises qui ont la mobilité interne ou qui veulent communiquer sur les offres d'emploi. On peut aussi diffuser aussi les offres d'emploi. Voilà pour la démonstration. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Après, bien évidemment, il y a plein de choses qu'on pourrait vous montrer en plus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter directement sur notre site Internet. Vous avez la possibilité de demander plus d'informations et qu'un conseiller en communication interne puisse vous rappeler pour vous expliquer un petit peu comment on pourrait vous aider à mieux communiquer en interne avec notre solution. Merci beaucoup, Clément. Comme d'habitude, c'est très intéressant. Merci à toi. Merci, Natacha. Je ne sais pas si vous êtes encore là, si vous nous entendez, mais en tout cas, ça y est, vous êtes là. Ça y est, je vous vois. Merci encore, Natacha, pour votre participation et pour ce témoignage. En tout cas, c'était très éclairant. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Merci encore. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, moi, je vous donne rendez-vous le 25 mars prochain, cette fois-ci pas pour un webinar, mais une journée de la communication interne, Postcom. Vous retrouverez plein d'intervenants et une thématique très sympa autour du collaborateur. Donc, on vous dit à très bientôt. Voilà, merci à tous. Merci Clément. Merci encore Natacha. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Charlotte. Merci à tous. Au revoir.